Ouais, Ok. je viens en Transylvanie, je te file un coup de main. Donc, dans l'ouest, on a notre ami Albarad qui s'est fait planter par une fléchette. Nous avons Barbarta qui a one-shoté le Transylvanien. C'est à moi de jouer, c'est moi qui commence. Le fameux Cure-dent La musique bondit, participe pas ou pas? bondit sur. J'ai pas fait exprès. Pardon. Le Transylvanien, bah, je reprends, pardon, je suis perdu du coup. Le Cure-dent bondit sur Albarat, ça va être ma première action. Il ne voudra que toi, mon petit ami. Barbare, Deux t'as succès, planté. je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît. Un succès, est-ce que tu utilises une chance? Non. Non? Ok, sa lame vient se planter comme tout à l'heure. Elle ne se planter, pardon, érafler, pas se planter, justement érafler ta joue. Pareil que pour sa flèche, au moment où elle érafle ton visage, tu sens une douleur hyper intense. Et là, pour le coup, vous le voyez tous, les garçons, là où ça a été coupé, ça fume. Le troisième, Albarad est un vampire. l'assassin du Nadir, fonce, bondit sur Naya avec son sabre, comment dire, qui ressemblerait presque à un katana, fonce sur toi, Naya, et essaye de te couper à la galéade en se mettant derrière toi au niveau des tendons derrière. Eh, mais ils ont tous Ouais. peur d'attaquer Barbarta, Come c'est un on. truc de fou. Come on. Ou alors ils savent ils savent que ça peut être important de tuer le roi. Je suis pas roi. Ouais, y a pas... Généralement, t'attaques pas le tank. Hein. En plus, On a affaire à une équipe entraînée. Merde. rolling the dice. Oh putain, je veux Ça bien ne s'il te sert plaît à que tu me rien. jettes vigueur, Naya. Difficulté 8, s'il te plaît. Oublié de rejeter tes Gwen. On a l'équipement que t'as dit là. Oui, Ok, tout à fait. donc j'ai ma grenade à photons, c'est ça? Exactement. Et il y a les Space Marines qui arrivent. Ouais, d'ailleurs, Difficulté Gilliman, il 8, a révélé. Ouais, huit, s'il te Difficulté plaît. 8. Ouais, il était Putain, vraiment- la vache. Est-ce que tu utilises une chance? Non. Non? Ok. L'assassin est passé derrière toi, est venu érafler sa lame, juste la passer délicatement au niveau de tes jambes. Elle n'a touché que la jambe droite, mais elle t'a cisaillé derrière. Vous voyez un délicats, filet de ces assassins. sang. Comment? Ils sont délicats, ces assassins. Ils sont très délicats. Un filet de sang qui part de la jambe droite de Naya. Naya, ta jambe droite pose directement genou au sol. Tu vas avoir un mal de chien à te relever. Ça a été coupé juste là où il faut. À vous de jouer. Je commence par Barbarta et je serai intransigeant. Pas le temps à la réflexion. Il y a eu le temps avant. Barbarta, je t'écoute. Premier tour. Que fais-tu? Proche de Albarad ou de Naya? T'es le plus proche d'Albarad là où tu es. Oui, d'Albarad. Ok. Écoute, on va tester. Hein. Je fonce en courant pour attraper Cure-dent. On va tester, voir comment il réagit. D'accord. Ok. À main nue, hein. J'essaie de le. Tu veux l'attraper? Je cours sur lui pour l'attraper et essayer de le plaquer au sol. Tiens. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes athlétisme plus bagarre pour mêler. Difficulté 7, s'il te plaît. C'est ce cheval. Il pond. Je sais pas. Pour l'instant, les jets de Barbarta, ils sont propres. Hein. De succès. Tu arrives. Ouais, tu arrives au contact avec Cure-dent. Il a juste eu le temps de mettre ses mains en avant et vous arrivez tous les deux à vous empoigner. Pour l'instant, il n'est pas tombé. Tu n'as pas réussi à l'emmener plus loin. Vous êtes juste tous les deux maîtrisés. Lui, il te tient au niveau de la gorge. C'est le seul truc qu'il a en accès vers toi. Et toi, tu le tiens avec une main au niveau de la gorge et l'autre au niveau de ses côtes. Je reviens à toi dans quelques instants. Naya, que fais-tu? Du coup, j'ai une jambe au sol et il est derrière moi là. Oui, exactement. Ok. Eh ben, je vais pivoter sur moi-même et foutre ma main sur son bide encore une fois. Ok. Et je vais Passion, hein. balancer un Drachenfasser. Ça faisait longtemps. Ça. Ok. D'abord, s'il te plaît, je veux bien que tu me fasses dextérité athlétisme, difficulté 7. Je veux au moins 3 résultats pour savoir si tu peux, en effet, te retourner sans que j'agisse.
2 succès. 3 résultats. 3 Tout succès, ce c'est qu'il bon. faut. Ok. Maintenant, je veux bien que tu me jettes ton Draran Vassa, s'il te plaît. Je t'enlève tes points. Et on continue à finir les 5. Dis que tu balances 18 dés, on comprend. Alors, il n'y en avait pas tant que ça, là. Ça passe de justesse. Ok. Je veux bien un D10, s'il te plaît, Naya. Ok. Sur sa poitrine. Bim. Oh la vache. Ouais, dans Ok, son bide là. sur sa Je mets poitrine. ma main Ok. comme ça en me retournant dans son Ok. bide pour le faire partir Ok. de ma main. Ça traverse Ok. son corps. Donc vous voyez Naya qui a réussi à pivoter tout en laissant sa jambe par terre. Hein. Il a pivoté, mis sa main au niveau du ventre de l'assassin du Nadir et vous entendez regarde chef. Vous voyez les immenses énergies de Lahava qui s'accumulent à une vitesse phénoménale autour de son bras et le dragon d'eau qui part à bout portant, qui transperce. Alors il est littéralement déchiqueté. Hein. Il est vraiment J'espère coupé bien. sur toute cette surface-là. L'assassin du Nadir est déchiqueté, le Dragon Vassa part, traverse le couloir, mais comme tu m'as fait un joli 10, il revient. Et il Parfait. revient dans notre direction. Albarad, une action, mais avant toute chose, tu me jettes un D6, s'il te plaît. Étonnant. Je vais me faire le roi. 4. Ok, tu prends 4 dégâts, Albarad. Le poison est en train de s'imprégner dans ta chair, dans ton corps, et tu commences à voir tout trouble. Tu commences à te sentir hyper nauséeux. Que fais-tu? Là, Barbarta et Au contact, Coran, ouais. ils sont bloqués. Ouais. Pourquoi l'autre là Exactement. C'est le meilleur moment pour foutre un bon coup d'épée dans le tas. J'arrive pour le planter de cette dans le flanc et si j'y arrive, je libère les éclairs qui restent dans l'épée. Oh directement oui. dedans. Ah oui. Alors là, c'est le moment que tu me rates tes dés. Là, c'est vraiment le moment. Alors, je veux bien que tu me jettes arme blanche plus force, s'il te plaît. Là, pour commencer. Vomi lui dessus. La classe. Ça, c'est la classe royale dans l'Ouest. Hé Quelle difficulté, Gwen. Se Difficulté servir de s'il te toutes plaît. les armes au bon moment, c'est tout. Hein. Ouais, exactement. Il faut On se parle servir pas du assez. décor. Ouais, il a empoisonné, crachat de autant sang s'en dans la servir. gueule, c'est... 3 succès, ok. Tu as réussi T'as à lancé planter- quoi, là Et il plante le. Tu es au contact avec le cure-dent et il essaye de le planter sur le flanc pendant que tu l'agrippes. Donc tu as réussi à le planter. Je sais pas. Vas-y, Kevin, je le tiens, putain. Vas-y, comme dans les cités. Ouais. Ok. À la 9-3. La lame se plante à dans environ 2 cm dans sa chair. Quand tu plantes l'épée, quand tu plantes sa chair plutôt, pardon, elle commence à fumer la sienne aussi. Est-ce que tu veux faire tes éclairs comme tu me l'avais dit? Un peu risqué, là, c'est pas assez planté. Est-ce que je coup de peux pouvoir, là. pousser un peu sur la lame pour la rentrer plus profondément Yes. Ok. Oui. Ça sera ton deuxième tour pour le coup, par contre. Alors, je veux bien. Je commence à l'envers, c'est tout. Je veux bien que tu me jettes force plus arme blanche, difficulté 9 cette fois-ci. Si tu me réussis, ça va s'empaler. Belle référence, ça va. 2 succès. C'est pas foufou. Ça passe à 10 pour moi. C'est même de la merde. C'est Ah, clairement l'échelle sur de 10 dés. Barbarta, c'est de la Sur merde. 10 dés, c'est pas incroyable. Difficulté 9. Ok, mais ça suffit. Ah, mais ça, c'est Ouais. de la merde. La lame Vous voyez Albarad qui pousse avec sa main comme ça. La lame vient se planter de moitié dans son corps. Elle commence à le transpercer de l'autre côté. Je retourne sur Barbarta. Barbarta, deuxième action, que fais-tu? Du coup, là, moi, je le tiens, c'est ça Ouais, tu es en train de la gripper comme ça. Et il est en train de se faire non, transpercer au niveau par des côtes. Albarad. Ouais. C'est vrai. Moyen d'essayer de... Bon, à voir si ça passe. D'essayer de l'attraper et de le retourner pour le planter dans le sol. La tête en bas. Il a l'air léger par rapport Ouais. à moi, c'est pour ça que... Alors déjà totalement, puis en plus il est en train de se faire empaler par le Albarad. Là, il y a une prise, là, il y a moyen de faire quelque chose là. Ouais. Alors tu veux le retourner, c'est ça? Pardon, Enfin, Ouais, en gros, là, je le tiens comme ça. Ouais. Donc, en gros, je vais descendre ma main au niveau de ses burnes. Ouais. Je l'attrape au niveau du col. Et je vais le soulever pour le retourner et le descendre complètement dans le vent. Ça s'est déjà vu en rugby et c'est interdit et il y a une raison pour ça. J'aimerais bien que tu me jettes force plus bagarre s'il te plaît. On appelle ça C'est une une cathédrale. cathédrale. Ouais, c'est ça, c'est une cathédrale. Ouais, J'adore ce catégorie truc-là. en- Pour moi, les catégorie cathédrales, en- ça brûle, mais je vois pas le rapport. Force plus bagarre, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. Oui, difficulté. finalement, les jets que je fais tout le temps, quoi. C'est tout le Ouais, seul c'est truc que vrai. j'ai lancé depuis que je joue, quoi. C'est vrai. Moi, je voudrais discuter avec le marchand, ouais, force plus bagarre.
J'essaie une négociation. Pareil. Difficulté combien, pardon, tu m'as dit? 8, s'il te plaît. 8. Allez. Allez. Papa veut un plantage. Ouais. Et boum. Ça va être difficulté 10, hein. Alors, cure-dent, là. C'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Allez, Planter, le jardin de fais suplex, planter la là. mayonnaise, là, tire un peu, là. Olive. Lol. Ça roche de taille, ça. J'ai des noix dans ma main, tigre. Il craque. Voilà, ok. Voilà. Sur le 10 en même temps. Vous voyez Barbarta qui le prend, qui commence à le soulever et qui l'écrase par terre. Son crâne s'éclate sur le sol. Tu lui as ouvert le crâne, ça pisse de partout. Il a toujours l'épée d'Albarad qui est plantée dans son corps. Il est par terre, il agonise. Naya, que veux-tu faire? On les entend moins là. Alors là, pour le coup, on l'entend quand même. Et On mais, l'entend pas. les deux autres sont Ça morts, ping. mais lui, Les deux autres sont lui, il est mort ou presque quoi. Presque, ouais. En tout cas, il y a le Dragon Vassa qui arrive. Ok. Bah à ce moment-là, je vais rester à genoux. Ouais, Je vais m'approcher de lui, ok. Le foot, J'imagine bien à genoux comme ça, c'est le Naya. lui foutre la main au niveau du cou, Non. et je vais lui dire écoute, nous avons déjà vaincu ton maître, alors des sbires ça nous fait pas peur. Et je vais essayer de le remonter pour qu'il se prenne le Drachenwasser quand il vient. Ok, je veux bien, s'il te plaît, pareil, force plus bagarre. Dans son état, je te demande une difficulté de 7, s'il te plaît. Force plus bagarre, difficulté. Dragan, tais-toi. Oui, bah, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Il a peut-être l'antidote sur lui, quoi. Bah on va le trouver sur son cadavre, c'est pas grave. Oui, mais le fait pas exploser. Bah Ok, tu l'as soulevé, tu n'as pas réussi à le soulever en entier, tu as eu du mal à te lever toi-même, mais c'est au niveau de sa tête. Le Dragon Vassa passe, et suivant tes intentions, ton intuition aussi, le Dragon Vassa s'est rétréci comme une pointe de glace, comme un bec de glace, et est venu s'éclater sur sa tête, le décapiter et emporter sa tête contre le mur. Et vous voyez tous les morceaux de glace qui s'éclatent contre le mur. Une dernière action commune avant que je passe dans l'Est. Que faites-vous? Je fouille son cadavre, voir s'il n'y a pas un antidote ou quelque chose. Non, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de papiers. Il y a beaucoup d'armes aussi. Mais il n'y a pas de fiole ou quoi que ce soit. Il y a des papiers, tu dis? Il y en a plein. C'est écrit en quelle langue? Nadir. Je peux les déchiffrer, du coup? Bien sûr, 1 heure, si tu veux. Non, bon bah... Demandez au cas où. Les mecs, vous avez une mission et une cité qui brûle. Attendez, bougez pas. Tu dis des papiers, on sait pas si c'est des post-it ou des bouquins entiers. Il y a Non, plein de missives, ouais. Il y a plein de missives. Vous pouvez les Je les prendre. range dans mon armure, on verra plus tard. on les met dans le tube à missive. Dans la poche à missive. Ok. Non, par contre, le poison, ça me fait chier. Moi je vais essayer d'examiner les plaies d'Albarad, voir si ça s'empire ou si ça se résorbe. Ça s'empire. Honnêtement, vu ce que vous avez fait récemment avec la maladie noire, t'as vu pire. Ok. Mais c'est pas beau. Ouais, mais de toute Ça façon, s'empire joli. Il est content, regarde comment il est content. Regarde comment il est content. J'étais étonné que personne n'ait fait jusqu'à présent. de toute façon, bon, il est plus à une cicatrice près. On va avancer et on tâchera de te guérir en chemin. Perdons pas de temps. D'accord. Vous voulez pénétrer à l'intérieur de la pièce où se trouve la princesse? Bah à l'extérieur, il y a quoi? Il y a une grille ou une porte ou? Non, c'est une porte. Ok. Il y a pas des runes ou des mécanismes autour de la porte Absolument qui indiqueraient rien. une protection ou même magique? Non. Je vais rentrer en premier avec Silas. Je crois que c'est la seule personne qui arrive à communiquer avec elle, il me semble. C'est ça, exactement. C'est Scylla, ouais. Je vais la laisser rentrer d'abord et attendre qu'elle me fasse signe pour y aller. Ok. Elle met la main sur la porte, elle se retourne vers vous et elle vous dit: je vous préviens, ce ne sera pas facile de résister. Je compte sur vous. Et elle ouvre la porte. Et nous repartons pour l'Empire des Terres. Ce suspense, bordel. Hop. Galéade, tu es face à cette merveille magique, j'allais dire architecturale, mais c'est magique.
Autour de toi, c'est vraiment très réaliste, que montre pas l'image. Je rappelle, les images, c'est vraiment d'illustration. On se base pas entièrement dessus. Mais autour de toi, il y a vraiment, tu as l'impression d'être parmi l'univers, de pouvoir l'observer en entier. C'est vraiment incroyable. L'empereur... Oui, quel est pardon, ce- vas-y. J'ai pas entendu, excuse-moi. Quel est ce phénomène? C'est notre magie. C'est le nom que porte notre empire. La magie des terres nous permet ces choses. Elles nous permettent de manier les matières et les énergies de telle façon que nous en faisons presque ce que nous voulons. Ce que tu as devant toi est l'œuvre de centaines d'années de travail. Mon père et son père avant lui ont œuvré à cet ouvrage. Approche-toi. À quoi cela vous sert-il? Cela me permet de m'instruire d'abord. Mais l'artefact qui se trouve au centre de cette pièce est particulier. Nous l'appelons la source. Il permet de savoir, bien sûr, et d'apprendre, mais il peut être dangereux aussi, car il ne sait montrer que la vérité. Et toi, comme moi, tu connais l'aversion qu'ont les hommes pour la vérité. Il y a dans cet artefact les réponses aux plus grands secrets. Il y a la possibilité dans cet artefact de voir plus loin que le temps, plus loin que l'espace. Mais il faut, je crois, beaucoup de courage pour accepter la vérité. Tu ne crois pas? Je ne vois pas pourquoi. À moins d'avoir peur de ce qu'elle va nous révéler. Exactement. Je m'approche du coup du centre de la source. J'essaie de voir à quoi ça ressemble à ce point lumineux. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. En fait, il y a c'est vraiment tout en énergie. Hein. Il n'y a pas de matière. Mais ça fait comme un cadran qui est constamment en train de bouger. Ça fait à peu près comme une sorte de boussole, et au centre, et ça va te parler, au centre, il y a comme une espèce de trou noir énergétique qui est vraiment une concentration d'énergie de l'Umbra. Et au centre de ce même centre, ça devient un peu compliqué, il y a une lumière toute petite, mais extrêmement brillante. Je tapote ma dague. Ok. Et, Quand... Oui. Je t'écoute. J'essaie de... Pour voir si elle réagit. J'appelle Drachni, mais télépathiquement parlant, pour voir s'il... Ok, quand tu approches la dague, un phénomène nouveau et qui va sans doute te plaire arrive. C'est vrai, depuis le début, depuis quelques parties, on sait maintenant que Galliad a beaucoup de pierres sur lui. On les appelle les pierres de pouvoir. Elles sont recherchées par l'Umbra. On sait qu'elles émanent un pouvoir gigantesque. Et pourtant, on n'a pas vu un changement extraordinaire sur Galliad. On n'a pas l'impression qu'il est devenu un demi-dieu parce qu'il porte la moitié des pierres sur lui. Non, d'ailleurs, remboursé. Et bien là, justement, Galliad, au moment où en quelques secondes, tu approches la pierre, la dague, et tu ressens, toi, une force, une confiance, comme si tous les pouvoirs que t'apportaient les pierres étaient multipliés par 10. Tu as l'impression d'être le plus intelligent, celui avec le plus de connaissances, le plus de sagesse. Tu as aussi l'impression d'être invincible, d'être immortel. Tu as l'impression d'être plus rapide que les autres, plus puissant, d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Tu as l'impression de ressentir toutes les pensées de l'empereur derrière toi. Tu es persuadé qu'il se dit qu'il espère de tout cœur que ça se passera bien lorsque tu toucheras l'artefact. Il espère que tu es bien celui dont on parle. C'est impressionnant, tu as l'impression d'être totalement omniscient à tel point qu'à un moment, ça devient presque lourd et que par réflexe, tu as enlevé la dague de l'artefact et tout se recalme. Que fais-tu? Trop de flattage d'ego. Je me tourne vers l'empereur pour voir sa réaction. Voir s'il s'est passé quelque chose, s'il n'y a que moi qui ai vu ce qui s'est passé, si... Il sourit toujours dans cet échange, tu sais, où vous avez à peu près le même niveau, tu sais, de fourberie. Dans cette science du langage, il n'y a même presque pas besoin de mots pour vous deux, pour communiquer. Il te montre en effet qu'il sait ce que ça produit. Et il te dit simplement ces mots. Dans l'obscurité des âges, Galliad, se cache la plus infime des étoiles, la vérité.
Si tu le souhaites, cet artefact, je le partage avec toi. Que voulez-vous en échange? Ce que je te demande te paraîtra maigre. Je pense même que tu penseras être doublement gagnant. Mais crois-moi, c'est moi qui le sera. Je veux que nos deux peuples s'unissent et que nous rédigions ensemble l'avenir de ce monde. Un pacte qui, dans l'avenir, car je le sais proche, évitera la guerre entre nos deux empires. J'approche ma main de l'artefact Ok. et je m'arrête au milieu, je me tourne vers lui et... Qu'est-ce que vous voyez quand vous le touchez? Je vois une étoile infime, plus petite que toutes les étoiles de notre univers, mais plus brillante que toutes les autres. Et je sais qu'elle vient éclairer ce monde et que le grand architecte est prêt. Vas-y, Balek, je le prends dans les mains. Le truc. Ok. À partir du moment où tu la prends dans les mains, Galéade, tu es projeté dans une lumière extrêmement forte, pure, intense. Elle inonde ton champ de vision, mais tout ce que je vais te dire, ça va être un peu mindfuck. Hein. Faut pas le ressentir comme, tu sais, genre un voyage dans le corps, tu sais. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est ton esprit. Là, je vais parler à ton esprit. Tu as l'impression, comme, je sais pas si tu as déjà médité, il se passe toujours des trucs un peu bizarres quand on médite. C'est des sensations qui sont vraiment étranges et difficiles à transcrire. Et là, c'est ce qu'il se passe. Il y a d'abord une lumière incroyable, une lumière blanche, une infinité de calme, de paix, de sérénité. Et soudainement, tu aperçois une forme énergétique, un peu bizarre, comme si elle était faite d'eau, peut-être une énergie pure d'Ahava, approcher sa main vers toi et te toucher. Et si c'est à ton esprit que je parle, tu vas sentir cette chose froide toucher ton front. Et j'ai une petite surprise pour toi. Bouge pas. Je vous envoie un lien tout de suite. Nous arrivons à un passage très important de notre histoire. Hop. Je vous invite à aller sur ce lien. Idrashirida, Ereshidrai, Shemadrai Tere, Ana, Undririda, Halloween, Edai, Saile, Deazila Danei, Eileao, De Brasidanei. Omani ava un brasiero. Anai le lumi ani. Anai edro olin. Edro mi ava seri. De la ava sedu adrashi. De selile umbradelin. Ele ladrani selile anai. De umbraru mese ana. Medani le brasina dir. De edro la lume de sariava. De umbra ushaliana. Te amani, te lume e umbra tadrani, asha. Quand enfin tout devint noir, plus noir encore que la plus noire des nuits, et dans l'immensité du rien, dans le plein des infinis, l'esprit de Galéade s'assoupit dans l'obscurité. Galéade, petit
petit à petit, tu sens une sensation extrêmement puissante envelopper ton esprit. À la fois une mélancolie, comme si pour la première fois, tu sentais, tu sais, on en avait parlé quand tu étais petit, que tu étais allé prier depuis le début, Galéade. Il ne croit pas en ces trucs-là. Il ne croit pas en ces dieux, il ne croit pas en tout ça. Ça ne lui parle pas spécialement. Il le respecte, mais il ne parle pas. Mais pour la première fois, tu as senti comme si cette voix dans cette langue dont tu n'avais jamais entendu parler auparavant, mais que tu comprends, te parlait à toi directement. Comme si c'était à toi qu'elle s'adressait. Et tout est devenu extrêmement noir. Ça dure quelques minutes comme ça où ton esprit divague, avant que petit à petit, mais soudainement, tu ressentes une énergie plus sombre, plus dure, malsaine et obscure s'imprégner dans ton esprit. Comme si elle était à tes côtés, comme si elle marchait, comme si elle voyageait avec toi, à tes côtés. Et à nouveau, une lumière intense, avant que tu ne t'éveilles, que ton esprit ne s'éveille dans un endroit effrayant. Tu le sais, sans comprendre comment tu le sais. Tu te sais perdu dans les méandres d'une immensité de réalité. Tu te sais perdu, ton esprit, ton corps, quelque part au plus profond de l'Umbra, dans une salle gigantesque qui n'a ni forme ni structure et qui pourtant est. Au milieu de cette pièce, un trône gigantesque. Et sur ce trône, une personne qui dégouline le malsain, qui porte des cornes sur son front et sur sa tête, et qui dégage une énergie surpuissante. Autour de lui, des banshees dansent presque nus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une connerie encore dans le chat. Fais gaffe, le chat il est dedans. Ces banshees dansent autour de cette personne, et sur le sommet du trône de ce démon, Galéade, il y a toutes les pierres, toutes les 11 qui sont incrustées et qui forment comme une auréole au-dessus de sa tête. Quand tu reprends peu à peu tes esprits, tout en étant perdu, en ne sachant pas où tu es tombé, où tu es, le démon te regarde. Il a exactement la même voix que toi, exactement les mêmes intonations que toi, les mêmes accents que toi. Il te regarde et il dit « Alors c'est l'heure, tu es arrivé. » Et il descend de son trône, s'approchant vers toi. Que veux-tu faire, Galéade? On se connaît? Je crains que oui. Je crains que tu m'aies apporté la plus grande puissance que l'on puisse jouir en ce monde et dans tous les mondes. Es-tu venu ici pour réparer ce que tu as fait? Qu'es-tu venu chercher ici? Je n'avais pas prévu de venir ici. Alors pourquoi on continue à parler en énigme? Pourquoi on éclaircit les choses, toi et moi? J'ai l'air de me te connaître, mais qui es-tu? Je suis ta création, Galéade. Il semblerait que quelque part dans ton monde, le pouvoir des pierres ait fini par te consumer toi aussi. Je ne suis que la création de tes pensées, Galéade. Je suis heureux que tu sois venu. Ici, beaucoup de gens parlent de toi. Ils te craignent, pas moi. Ta lumière ne me fait pas peur, et tes pouvoirs non plus. Et je pense qu'il est temps, pour moi, d'en finir avec ces histoires. J'en ai marre d'entendre parler du Nadir. Et j'en ai marre de voir mes confrères se morfondre et avoir peur d'un mortel. Quel est ton nom? Je suis la création du Dieu sans visage. Je n'ai ni nom, ni voix, ni corps. Je suis partout à la fois. Et quand il te dit ça, tu aperçois à ta gauche, à ta droite, la créature
qui te parle comme un effet miroir et qui est à ta droite et à ta gauche. Il semblerait que tu aies emmené un peu plus tôt que prévu les pierres de pouvoir sur un plateau d'argent. Emmène-les-moi. Je n'ai pas envie de te combattre ni de t'humilier. J'ai ma dague dans la main. Ouais. J'ai encore le soleil là dans la main ou pas là, la source. Non. Non, t'as pas la source. Et autour de moi, je suis dans une pièce difforme, t'as dit. Ouais, exactement. Ce n'est pas du tout l'endroit que t'as quitté. Je me mets un coup de dague dans la main. Tu te mets un coup de dague dans la main? Ouais. Ok. Quand tu te plantes la dague dans la main, elle te transperce. Tu le ressens. Hein. Ça te fait mal, mais tu vois surtout les pierres qui s'animent quand tu mets le coup. Et quand tu ressors la dague, la plaie se referme directement. Ce n'est pas ton monde ici, Galéade. Ah, je t'entends pas, Galéade. Non, mais c'est ça ce que je m'étais en train de me dire. Je suis pas chez moi, quoi. Oui, exactement. Je me retourne. Ouais. Il y a une sortie ou pas? Non. Ça ressemble vraiment à l'endroit où vous étiez dans l'Umbra la dernière fois. Tu sais, ces infinités de pièces qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Pas buter tout le monde. Hein. Le dieu moqueur est ton maître, donc. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait les fois? Il avait pas envie de venir directement me voir et discuter avec moi? Si tu es une image de moi, as-tu au moins mon ego, mon arrogance? As-tu au moins mes talents? C'est un aller simple vers la mort. Tu veux prendre ce risque? Tu vois qu'il gonfle son torse comme ça, il fait j'ai envie de le prendre, oui. Et tu le vois faire apparaître une épée dans ses mains, avec tout en braise et en ombre. Voyons voir si le Nadir mérite toutes ces histoires. Tu veux les pierres, viens les chercher le cornet là. Tu restes en position? Ouais, je me mets en position accroupie. Centre de gravité bas, avec la dague en avant. Ok. Tu le vois bondir avec une vitesse phénoménale vers toi. Tu jettes un des 10, je jette un des 10 pour savoir qui commence. On ne fera qu'une attaque de ce tour-là, pardon, et on repart à dragon. 5 au plus. 2. Je commence. Avec sa célérité, il bondit sur toi. Tu vois des ailes qui s'enflamment tout en braise derrière. Il bondit sur toi avec son épée et il t'attaque. Hop. Rolling the dice. 5. Ouh. Je veux bien, s'il te plaît. Alors, tu t'es mis en position. Je veux bien, s'il te plaît. Vigueur plus athlétisme, difficulté 9. Ah ouais, mon curseur. Là. Difficulté 9. Ouais, s'il te plaît. C'est pas gentil, ça, quand Là, même. il attaque difficulté 8, donc difficulté 9 pour la défense. Exactement. Utilise tes Pokéball et invoque Barbarta. 2 succès. Est-ce qu'on utilise une chance? Il y a vigueur et athlétisme là, les deux? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on utilise une chance? Non. Non. Ok. Il y en a 3 qui passent. La lame est venue effleurer ton corps au niveau de ton épaule. Tu prends 3 dégâts. Tu peux attaquer si tu veux. Et ce sera la fin du tour. J'attaque direct. Alors, vas-y, je t'écoute. Déjà, je fais une petite attaque verbale. Ouais. Alors le bouc, on est susceptible ou quoi? Et direct, et du coup, le coup que j'ai pris, j'ai que ma dague ou j'ai toute mon artillerie, toutes mes armes? Tu as toutes tes armes. Ok, donc là, je sors la dague. Non, j'attaque directement à la dague. Je suis pas Ok. plus pour moi pour lui donner un coup de dague dans le dos. Ok, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes arme blanche plus force, difficulté 8, s'il te plaît. Le combat de blague, tu sais. Boum. Oh oui. Viens là, ma poule. 9. Comme ça, c'est pratique.
Rolling the dice. On voit qu'on est samedi quand même. Ça me manquait, moi, le Rolling the Dice qui prend 5 ans. Wow! Wow, wow, wow. Ok. La dague vient se planter dans son dos avec la vitesse, tu sais. Et il continue à avancer. Donc, elle a éraflé son dos, arraché un bout de son aile qui s'embrase. Tu l'entends hurler, se retourner. Et nous repartons chez Dragan. Désolé, ce tour a été un peu plus loin à cause de la cinématique. Je m'en excuse pour les autres. Promis. Nous allons maintenant, il y a de l'action un peu partout. Ok, j'annule mon compte premium alors. J'annule mon compte premium. T'as eu mon message, Gwen, du coup? Ouais, 2 secondes. Carrément. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes occulte, énergie et ton niveau dans Auspex, s'il te plaît. Difficulté 8, mais ça peut être très intéressant. Alors, vous avez l'image? Je l'ai pas, moi. Moi, je l'ai. Occulte. Ok. Pardon. Voilà, c'est Occulte. bon. Check. Énergie. Occulte, hésitation. Allez, j'arrête. Difficulté. Difficulté 8, s'il te plaît. Ta mère est tellement grosse que quand Dragan l'a vu, c'est écrit. Ouais, on entend ta musique quand on entend. Allez, le bon jet. Il est là, c'est le moment. Ça roule. Allez, c'était une mauvaise passe, maintenant tu lui défonces sa gueule. C'était une mauvaise Maintenant, passe. c'était une mauvaise passe, maintenant tu lui défonces sa gueule. Ah, ça passe. Ok, 3 succès. Je sais pas, en défense magique, j'ai que dalle. Donc... Goal activé. Ça va chier des marmottes. Ça roule, hein. Ok. Tu as réussi à créer en lui une peur extraordinaire. C'est un démon. Hein. Il a, d'un coup, tu le sens, il renifle ça, il se retourne et tu le vois, ça va durer que quelques secondes cependant, mais ça va te laisser le temps. Tu le vois paniquer, avoir l'impression, être persuadé qu'autour de lui, les statues gigantesques du temple s'animent et commencent à foncer vers lui. Ça te laisse quelques secondes, je t'écoute. Dragan, que fais-tu? Oui, ça, il est dos à moi là? Ouais. Moi, je suis pour le démon. Quel bâtard. Ok. 2 choses. J'aimerais, je vais utiliser Kol'Dun pour faire l'armure pour renforcer, pour prendre des dégâts comme j'ai pris. Oui, je veux bien, s'il te plaît, que tu jettes ton Kol'Dun, je t'enlève tout pour l'énergie. C'est 2 même, je crois, non? Non, c'est 1. Ouais. Non, c'est 2. Enfin, tu m'as dit pour tout. Dragan, oui. Alors, du coup, laisse-moi juste le temps. Occulte. Ok. Donc, ça petit fait. buff, Tac, au tac, cas tac. Ouais, clairement. J'ai pris de cher. Ok, 4. Tac. Voilà. Ok. Hop. Difficulté. J'ai rien, je suis désolé. Le démon, c'est une carte magique. C'est une carte magique? Comme toutes les créatures de préquelles qui seront autour du moqueur, avec cette forme, la corne, avec l'ombre et tout, c'est toujours magique. Dans les démons dans Magic, Ok. c'est corporel. Ça passe. Ça passe, c'est juste, mais ça passe. Et je dois lancer un dé 6. Pardon. Exactement. Ah là là, je suis. Un 6 là. On l'a fait là. Oh, c'est pas ouf. Bon, ça fera Pas mal. C'est pas mal. C'est 3 tours, c'est ça? Ouais. Ok. Autour de toi, les énergies qui circulent, en plus qui sont en abondance ici, commencent à former en effet une armure de pierre. Il y en a plusieurs, ça fait comme du granit, parfois du marbre autour de toi. Tu peux refaire une action avant que j'attaque. Que fais-tu? J'en profite et je prends tous les langues que je peux avoir, limite activer célérité, on en avait parlé à moitié. Et je lui rentre dedans dans le dos pour le faire s'écrouler en avant, ou en tout cas le faire tomber à genoux. D'accord, je veux bien que tu me jettes force plus bagarre pour mêler, difficulté 7 s'il te plaît. Il est dos à toi, il est vraiment persuadé que les statues qui font ici, parfois 10 mètres, hein, sont en train de l'attaquer. Difficulté 7, tu m'as dit? Allez, pour toi, saute dans les dents. 4 succès, joli. Vous voyez Dragan qui pousse avec son coude, avec toute sa force dans le dos du démon. Il ne tombe pas littéralement par terre, mais il a trébuché, il a genou à terre. Il se retourne, il reprend conscience. Que fais-tu? Et là, j'en profite pour tirer avec une flèche en plein dans sa gorge là, quand il se retourne. Ok, je veux bien. Archerie, difficulté. Normalement, la gorge, c'est 10. On est presque à bout portant, c'est 9. Allez. Et j'utilise mes... Quelle flèche? Ah, ça peut être intéressant, attends. Ouais, on va faire ça. Je suis désolé, hein, je prends... Pas de problème.
Là, il vient de dire Dragan pédale. Je traduis pour ceux qui parlent pas le démonie. Hein. Il vient de dire ça. C'est bon, je t'envoie. Ok. Ouais, ok, ça marche. Je veux bien que Avec, tu me avec jettes l'armure en archerie. plus. Ouais, difficulté 8, s'il te plaît. Juste archerie, tu m'as dit? Ouais. Allez, Dragan, c'est ton moment. Et j'enlève mes points de nage. Il reste une chance chez Dragan. 3 succès, on relance les 1. On relance rien, en effet. Allez, 4 succès. C'était difficulté 9, pardon. Je sais pas si après j'ai dit 8, mais ça Ouais, fait t'as dit 8. 1 tout de même. Moi, c'est 10. Ah, ok. Non, c'est que le premier coup j'avais dit 9, mais après j'ai dû te dire 8, c'est ma faute. Mais parce que j'ai utilisé les petites, c'est pour ça, je pense. Tu m'as descendu. Moi c'est 10 de toute façon. Ok. Je sais pas. Ça pue du coup. C'est fou. La flèche part, elle siffle, elle vient se planter elle vient toucher le cou. Elle ricoche sur sa peau qui est extrêmement robuste, mais elle explose. Tu me jettes un D10, s'il te plaît. Elle explose en plein niveau de son visage. Ah putain, mais sérieux. Oh man, non, c'est dommage. Ok, le carreau explose. Tu vois plein de braises, des morceaux de sa chair qui sont partis. Il a pris l'équivalent de 3 dégâts. C'est déjà ça. Rien n'est perdu. Et il t'attaque. Il bondit sur toi, te frappe de tout son corps avec ses bras. Ouais, je fais bien le démon vénère. C'est vrai. Merci. Merci Albi. Non, c'est pas vrai. Par contre, tu me files l'antidote du poison, on a dit. Hein. Ça roule. Hein. L'antidote, c'est moi. Non, c'est l'amour. Oui, mais Non. j'en ai marre de donner de ma personne ensuite. L'antidote, c'est l'amour. Oh, dis donc, mais c'est pas possible. Ah, mais j'ai une chance. Non, pas maintenant. Ok, Dragan, je veux bien que tu me jettes. Tu as célérité activée, je veux bien que tu me jettes athlétisme Non. plus vigueur, s'il te plaît. Ouais. Et Difficulté. j'ai l'armure 8. surtout. J'ai l'armure Ouais. surtout. Mais là, c'est. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. D'abord, on esquive. Je veux bien parade, s'il te plaît, plus athlétisme d'abord. Excuse-moi. Parade d'athlétisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est Du coup, ce sera Ouais, difficulté parade. 9 pour le premier tour. Oh, c'est Mais- une bonne idée, hein. Ouais. J'ai rien entendu quand t'as parlé. Alors, tu vas me jeter parade plus athlétisme, difficulté Ouais. 9, et après, on verra pour la vigueur. Si jamais ça ne suffit pas. Avec les buts, ouais. Honnête. Un succès. Maintenant, je veux bien que tu me jettes. Il y en a un qui passe, je veux bien que tu me jettes ta vigueur. Est-ce que tu as déjà tes bonus dans ton sort qui sont mis? Ouais. Ouais, ok. Alors, je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît, avec ton bonus. Juste les gars, bonus. Hop. Ouais. Difficulté 8 toujours. Toujours. Alors là, on passe à difficulté 8, ouais. Il y en a un à esquiver, ça devrait le faire. Oh, de justesse, mais ça passe Parfait. avec un 10. Ok. Avec ton bras, tu as réussi à le repousser et pourtant, Dieu sait qu'il a de la force. Il a foncé sur toi. Tu l'as repoussé, tu es passé sur son côté. Et nous partons à l'ouest. On aime beaucoup Caro, lol. Les garçons, Je préfère Sylla- le pic perso, mais. Scylla vient d'ouvrir la porte Mhm. où se trouve la princesse de l'Ouest. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous apercevez la princesse de l'Ouest, donc c'est celle du milieu dans la famille, qui est littéralement transpercée de toutes parts. Bougez pas les garçons, j'arrive sur vous. La musique est glauque. Bah, c'est un peu le but. La princesse est crucifiée par des armes gorgées de magie d'Ahava qui retiennent le démon en elle et des chaînes la maintiennent au centre de cette pièce terrifiante. Mais la princesse présente aussi des stigmates plus récentes, des marques de torture, partout sur son corps, des coups, des cicatrices béantes. Elle a été torturée à coup sûr ces derniers jours. Pour l'instant, elle semble totalement inactive, comme si elle dormait, ses yeux sont clos. Scylla s'approche. Vous ressentez tous dans cette pièce l'énergie colossale qui se dégage de cette princesse. Que faites-vous? Tu sais, je m'appuie contre le mur en mode elle m'a prévenu, mais j'étais pas prêt à ça, tu sais. Tu sais, je la regarde les yeux complètement écarquillés, quoi. Ok.
Attendez pas un truc pareil. Moi, je regarde les traces de torture. J'essaie d'examiner avec attention. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes médecine plus occulte. En attendant, Naya, ouais, tu aperçois en effet qu'elle a été torturée ces derniers temps. C'est très récent. C'est clairement, ça a été fait sous l'ordre, tu le sais. C'est comme si tu pouvais même revoir la scène. Ça a été fait sous l'ordre de la reine. Elle voulait avoir des informations. Elle utilise, cette princesse, les capacités du démon qui est à l'intérieur de cette princesse pour avoir des informations. Et peut-être même autre chose. Il semblerait que les entailles qui étaient faites se présentent parfois comme des runes ou des inscriptions. Peut-être que cette reine, sentant la fin arriver, a même tenté un pacte avec le démon qui se trouve à Ça l'intérieur. ressemble à des rituels, quoi. Exactement.